Alors, nous allons passer au dernier volet, si nous avons encore le temps, et ça, je vais regarder du côté de la régie. Est-ce qu'on peut continuer? Sinon, on va boucler à ce niveau. On nous signale que nous avons encore 5 minutes, donc on peut continuer. Le dernier volet porte sur, évidemment, vous avez probablement suivi des associations, je vais dire, des ONG congolaises qui ont organisé une conférence de presse sous le label de la grâce présidentielle pour évidemment demander, comme qui dirait, solliciter la libération des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député Okombi Salissa. Condamnés depuis quelques années à des peines d'emprisonnement, notamment M. Jean-Marie Michel Mokoko et André Okobi Salissa. Monsieur le Président de la République, nous sommes convaincus que cette fois-ci, notre cri de cœur vous parviendra. Tournons la page, appelle les femmes et les hommes de bonne volonté à unir leur voix aux nôtres pour solliciter cette grâce présidentielle. Aussi, cette coalition affirme avoir déjà écrit à plusieurs reprises au président de la République, chef de l'État. Déjà le 7 août 2023, TLP Congo s'était adressé au président de la République en ces termes. L'article 92 de la Constitution du 25 octobre 2015 nous renseigne que vous êtes investi du pouvoir d'accorder une grâce à tout compatriote, quel que soit le motif de sa condamnation. C'est à la lumière de celui-ci que nous vous adressons cette lettre qui, pour nous, est un cri de cœur par lequel nous sollicitons votre humanité. Votre capacité à dialoguer et à pardonner ne laisse aucun doute, car la paix se nourrit à la scène du dialogue. Votre première lecture sur cette demande de grâce présidentielle, vous trouvez que cela est compatible par rapport à leur situation? Parce qu'il faut, pendant que vous allez répondre, juste une petite précision, selon l'opposition et selon ce que tout le monde sait, mais aussi les experts de l'ONU, ce sont des prisonniers politiques, donc ce ne sont pas des prisonniers de droit commun. Votre première lecture sur la grâce présidentielle. Alors, ma première lecture, elle est non seulement sur la grâce présidentielle, mais c'est surtout un drame humain. C'est surtout et d'abord un drame humain. On sait tous que le général Mokoko, André Okombi Salissa, sont des prisonniers politiques. Mais au-delà, il s'agit aujourd'hui d'un drame humain. Si je ne me trompe pas, le général Mokoko aura bientôt 75 ans. Donc, il faut, je pense, qu'il soit libéré sans condition. Maintenant, on est quand même dans une situation politique assez complexe. Euh, il y a, si vous voulez, plusieurs solutions. Il y a déjà la volonté du général Mokoko qui, dans une vidéo qu'on a tous visionnée, me disait qu'il avait réglé son différend avec M. Denis Sassou Nguesso en famille. Moi, j'espère, en tout cas, s'ils peuvent le régler en famille, mais la place du général Mokoko et d'Honoré Okombi Salissa ne sont pas en prison. Donc, il y a ça. Ensuite, une grâce présidentielle. Bon, écoutez, on me parle grâce présidentielle. On sait que ce sont des prisonniers de M. Denis Sassou Nguesso. Peut-être que ce dernier a besoin d'une sortie honorable également. Donc, ce règlement qui, normalement, n'est pas judiciaire, doit trouver une solution politique. Mais au-delà de la libération que nous demandons inconditionnelle, en tout cas sans condition, des deux prisonniers politiques les plus célèbres du Congo, nous appelons M. Denis Sassou Nguesso, le PCP et en tout cas tous ceux qui sont de ce pouvoir-là, de revenir à la raison, de s'asseoir avec toutes les autres forces vives du pays pour qu'enfin nous asseyons et que nous fassions repartir ce pays-là sur des bons pieds. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un drame aujourd'hui de toute cette jeunesse formée, soit à l'étranger ou au Congo. Le Congo, aujourd'hui, est une poudrière à ciel ouvert. Euh, il faut, je C'est-à-dire pense, une poudrière à ciel ouvert?
Tout à fait, c'est une poudrière à ciel ouvert parce que tous les Congolais se regardent en chien de faïence. Il suffit demain qu'il y ait une tendance qui ait peut-être les moyens de changer le rapport de force pour que le Congo retombe dans une guerre civile. Et je peux vous dire que si demain nous retombons dans une guerre civile, elle sera peut-être pire que celle du Rwanda. Il faut s'attendre à un génocide au Congo, d'autant plus que il y a déjà des génocides qui se sont euh, déroulés dans la région du Pôle principalement, y compris dans la Bouenza. Donc, les haines sont tellement, tellement énormes que nous appelons les Congolais à se ressaisir, en particulier M. Denis Sassou Nguesso, qui doit surtout penser à sa progéniture parce qu'après lui, il risque de mettre en difficulté toute sa progéniture, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même au sein du PCP, il y a une tendance qui se considère marginalisée et qui en veut aux descendants, en tout cas aux enfants et neveux de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, s'il est un peu sage, en tout cas, je pense qu'il peut lui rester une once de sagesse. Il faut qu'il pense à sa descendance, il faut qu'il essaie de quitter le pouvoir en organisant les choses pour qu'elles se passent normalement. Et puis, il faut enfin que ce pays avance. C'est un pays où on a toutes les potentialités pour faire un pays. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous ne comprenons pas que nous en soyons là. Nous sommes la risée de toute l'Afrique. Hein. Donc, voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Donc, libération du général Mokoko sans condition et ensuite un Mbongi général, pour reprendre la phrase en tout cas le concept du doyen Boumkadje qui appelle à une conférence internationale. En tout cas, je pense que c'est un concept qui résume bien un Mbongi, c'est-à-dire un Mbongi congolais. Et comme nous savons que les Congolais ne tiennent souvent pas parole, il faut qu'on soit assisté par, pour ne pas dire la communauté internationale, mais en tout cas des pays qui peuvent nous assister pour nous accompagner dans cette résolution politique de notre pays. Alors donc vous disiez tout à l'heure que finalement le gaz se répand déjà, voilà, et il suffit d'une étincelle pour que tout brûle au Congo-Brazzaville. Il faut désormais un peu plus de sagesse et de dextérité. Mais je reviens sur la grâce présidentielle. Vous ne pensez pas que parler de la grâce présidentielle est une forme de compromission finalement, parce que qui dit grâce présidentielle, c'est aussi une manière de reconnaître que finalement ce sont des prisonniers de droit commun. Écoutez, moi, je vais vous surprendre. Nous ne sommes pas à la place du général Mokoko et on ne sait pas du tout dans quel état mental il est. Il est peut-être également dans, dans, dans une espèce d'affrontement psychologique. Mais si une grâce présidentielle peut faire en sorte qu'on libère le général Mokoko, je pense que non seulement ça va être en guillemets à l'honneur de M. Denis Sassou Nguesso, mais il retrouvera sa famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le général Mokoko n'appartient plus seulement à sa famille, mais le général Mokoko appartient à tous les Congolais qui l'ont voté majoritairement à la dernière élection. Donc moi, personnellement, si une grâce présidentielle, qu'on aime ça ou pas, peut libérer le général Mokoko, moi je l'appelle enfin, je l'appelle de tous mes voeux, en tout cas si ça peut faire qu'il sorte, pourquoi pas. Je me réjouirais qu'il soit sorti, mais je pense aussi qu'il faut que les Congolais demain discutent entre eux, hein. C'est-à-dire que demain, notre génération est appelée à discuter avec la même génération qui est au PCT ou au pouvoir. Si on veut que notre pays s'en sorte, il n'y a aucune frange de la population qui pourrait développer ce pays seul. Donc, la politique, c'est l'art du compromis. La politique, c'est également une once de sagesse. Et moi, j'appelle tous les Congolais. De toutes les façons, j'ai toujours milité sur le plan politique d'une transition démocratique au Congo. Une transition démocratique doit être consensuelle, ça veut dire avec tous les enfants du Congo, quelles que soient leurs opinions politiques. Oui, mais puisque évidemment vous dites ce que pense le général Mokoko, tout le monde le sait, parce que rappelons que
quelques jours, je crois, après, sinon quelques semaines après sa reclusion forcée, bien entendu. Il a reçu la visite de Jean-Pierre Vuidon, c'est cela le nom, de l'ambassadeur, alors ambassadeur de France au Congo. Avant cette visite, c'était Jean-Yves Olivier qui l'avait visité. C'est ce lobbyiste de Denis Sassou Nguesso qui se passe aussi pour un diplomate de l'ombre, qui lui feront donc la proposition de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit libre. Ce que Mokoko leur avait dit, niet, pas question de reconnaître cela. Et bien en plus, Mokoko va accuser la France de l'avoir lâché. Ce sont des informations que vous trouverez sur des sites d'information de Libération, il y a aussi Mediapart. Et donc, malgré qu'ils ont insisté, Mokoko leur a dit je ne pouvais pas parce que finalement, je ne cautionnerais pas cette mascarade, cette tricherie. D'accord? Et plus loin, il y a aussi eu d'autres initiatives où il a fini par dire pas question. Si c'est pour des compromissions, je ne le ferai pas. Alors aujourd'hui, parler de grâce présidentielle, vous ne pensez pas que c'est, n'est-ce pas, aller à l'encontre carrément de la volonté du général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même? Écoutez, vous savez, le volet Jean-Marie Michel Mokoko, comme vous le disiez, moi, c'est quelque chose que, comme beaucoup d'Africains, ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que nous avons besoin d'autres... bon, je peux vous dire que le général Mokoko aurait peut-être été plus utile pour les Congolais en dehors de la prison, à l'intérieur de la prison, parce que reconnaissant-le, c'est que l'enthousiasme est tombé. Le général Mokoko a été abandonné par les Congolais qui l'ont voté. Donc, je pense que le général Mokoko, en tout cas pour ma part, je vais peut-être vous surprendre lorsqu'on lui a fait la proposition. La politique, c'est également l'art de la stratégie. Je pense qu'il aurait été plus utile à l'étranger pour les Congolais en prison où il est. Parce que malheureusement, le général Mokoko n'a pas de réseau constitué comme l'avait Nelson Nelson Mandela. Mandela. Aujourd'hui, comme on le sait, le général Mokoko, je pense, mon cher frère Christian Perrin, que sa place n'est pas du tout en prison. En tout cas, il n'y a aucune gloire à rester en prison dans cet été-là, parce que même si c'est contre sa volonté, vous savez, aujourd'hui, vous avez un grand froid ici en France. Il y a un débat pour savoir si les sans-abri doivent être de force emmenés dans des abris. Moi, je dirais, pour le général Mokoko, qu'il le veuille ou non, si j'avais les moyens, je le sortirais de prison, même à l'insu de son plein gré. Donc, pour moi, la solution, elle est tranchée. C'est un problème humanitaire, mais également politique. Vous ne craignez pas que finalement qu'il soit finalement libéré sous condition, par exemple, de lui demander de ne plus faire la politique, de ne plus interférer dans les affaires politiques au Congo-Brazzaville? C'est bien possible. Et vous Mais pensez qu'à ce entre, moment-là, il pourrait encore être utile? oui, non, mais entre ce qu'on vous demande et ce que vous pouvez faire, la politique est une question de rapport de force. Lorsque M. Denis Sassou Nguesso, sous Sassou I, avait accepté de libérer le professeur Pascal Lissouba sous la pression d'Omar Bongo et de la communauté internationale, la condition qui avait été donnée au professeur Pascal Lissouba était qu'il ne fasse plus de politique. Mais cela ne l'a pas empêché en 92 de revenir faire de la politique. Donc, la politique est une question de rapport de force, d'opportunité. C'est pas parce que demain, dans un deal où on dirait, comme vous le dites, que le général Mokoko signe qu'il ne fasse plus de politique. Bon, il faut savoir aussi que le général doit transmettre le flambeau. Donc, le général aujourd'hui est un symbole. Je pense que au-delà de faire de la politique, il peut accompagner le Congo dans une transition paisible. Non Quand vous parlez de seulement transition, à quoi faites-vous? il peut être au gouvernement ou pas. Oui, lorsque vous parlez de transition, Migwa, à quoi faites-vous concrètement allusion? Une transition sous Denis Sassou Nguesso, c'est ça? Écoutez, une transition, en tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, bon, il faut dire aussi qu'une transition avec Denis Sassou Nguesso, M. Denis Sassou Nguesso,
il est sous la fin. Ma projection, elle se fait sans M. Denis Sassou Nguesso. Si M. Denis Sassou Nguesso avait l'âge de son fils, je vous aurais dit que dans une solution pacifique, qu'il faut également intégrer. Maintenant, si, pour vous répondre, hein, une transition politique, c'est toujours un rapport de force. Si M. Denis Sassou Nguesso a été président pendant la transition politique au Brazzaville, c'est parce que le rapport de force est imposé. Les gens ne l'ont pas accepté de gaieté de cœur. Donc, une transition politique sur le principe sans M. Denis Sassou Nguesso. Pour ma part, oui, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui des arrière-petits-enfants des arrière-petits-enfants qui peut, enfin en tout cas avec qui il peut passer un tout petit peu de temps dans son village à Ouyo. Maintenant, la véritable question est de savoir, et je pense que vous aurez peut-être pu nous poser la question directement, mais on va en arriver là. Est-ce qu'une transition politique au Congo-Brazzaville demain s'entend dans une impunité totale? C'est ça la question à laquelle les gens ne veulent pas répondre. Si demain, pour reprendre ce que le président Bonkadia propose, et c'est pour ça que nous proposons, en tout cas c'est pour ça que je suis d'accord, peut-être avec mes mots, mais bon, comme le président Bonkadia théorise sur la conférence internationale, c'est pour ça que demain, s'il y a un compromis politique, il faut qu'elle se fasse sous l'égide de la communauté internationale pour que ceux qui ne respectent pas le deal final soient condamnés par celle-ci. Donc, je pense que demain, oui, il faut quand même que la justice passe sur certains faits. Je pense qu'une transition politique, c'est finalement, il faut faire des compromis. Pour certains, ça va être Concession. de la compromission. C'est assez délicat. Mais je peux vous dire que oui, c'est délicat parce que moi-même, j'ai perdu mon grand-père pendant la guerre. Mon papa est également décédé pendant une des guerres au Congo-Brazzaville. Donc, j'aurais pu avoir toute cette rancœur en disant vengeance, en disant vengeance. Non. Mais je pense que les grands esprits doivent ne pas oublier, mais les grands esprits doivent avancer. Je pense que l'avenir du Congo, c'est avec les membres du PCT actuel, parce que il y a quand même des gens aujourd'hui qui n'ont, j'ai pas envie de dire qu'ils n'ont pas le choix, mais vous avez, par exemple, Monsieur Ngolo. Si demain, Monsieur Ngolo, l'actuel président du Sénat congolais, qui, dans la concession de Monsieur Denis Sassou Nguesso, est, si vous voulez, celui qui pourrait le remplacer s'il n'est plus en mesure de gouverner, c'est ce qui va s'imposer aux Congolais demain par la communauté internationale. Donc, M. Ngolo, par exemple, n'est pas non plus un ayatollah. Si c'est le choix qui est imposé demain aux Congolais, bien, écoutez, je pense que dans un deal global, un deal sincère, les Congolais peuvent travailler avec M. Ngolo et avec toutes les personnalités du PCT qui, je pense, sont également des patriotes comme nous. Merci Mingwa Bianco d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes administrateur du site d'information Congo Liberty et président exécutif de l'ONG Urgence Enfants Africains. En tout cas, merci d'avoir disposé ce temps aujourd'hui. Et merci donc de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Aussi, il faut penser à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.